Swiss Polar Class vous emmène au Groenland, à la rencontre des chercheuses et chercheurs du projet Greenfjord. Ce projet s'intéresse à différentes thématiques et dans cette vidéo, nous allons plus particulièrement parler de l'équipe Cryosphère qui étudie la glace de très près. Nous parlons avec Andreas Wiely, responsable de l'équipe Cryosphère. La cryosphère, ça comprend les glaciers, la banquise, les icebergs, le manteau neigeux, bref, tout ce qui est gelé est composé de glace ou de neige. Nous observons principalement les glaciers, notamment lorsqu'ils se déversent dans l'océan pour comprendre ce qu'il se passe à ce moment précis. Des choses assez simples, comme par exemple la quantité de glace qui fond pendant l'année. Pour cela, nous enfonçons une barre dans la glace. Au fur et à mesure que le glacier fond, cette barre ressort de la surface. 1 an plus tard, nous revenons sur place et mesurons de combien cette barre dépasse. Cela nous permet de calculer la quantité de glace qui a fondu au cours de l'année. En général, on observe une perte de plusieurs mètres par an. Nous étudions également la manière dont les glaciers s'écoulent et à quelle vitesse. Les glaciers du Groenland, en particulier ceux qui finissent dans la mer, bougent très vite. Cet été, nous avons mesuré des vitesses d'environ 8 mètres par jour, ce qui représente près de 3 km pour l'année. On peut littéralement voir les glaciers avancer. Finalement, nous nous sommes aussi intéressés au front des glaciers. Nous avons tenté de mesurer la manière dont ils se fracturent et la quantité de glace qui se détache des glaciers. Nous étudions ensuite les mouvements de l'eau et des icebergs dans les fjords où les glaciers se jettent. Pour cela, l'équipe d'Andreas utilise divers instruments de mesure. Ils ont, par exemple, installé une caméra qui prend automatiquement une photo du glacier toutes les heures. Cela permet ensuite, en comparant les images jour après jour, de visualiser précisément le déplacement du glacier étudié. Un autre de leurs objectifs est de déterminer la quantité d'eau de fonte qui s'écoule du glacier vers le fjord. Cette eau provient principalement de la surface du glacier, où la glace fond avant de s'infiltrer par les crevasses jusqu'à sa base, au fond du glacier. Elle s'écoule ensuite sous la glace pour rejoindre le fjord, sous la surface de la mer. Cette eau est douce, c'est-à-dire sans sel. Elle est donc plus légère que l'eau de mer. Elle coule à la surface de la mer, telle une véritable rivière. Et l'équipe Cryosphère a encore fait d'autres expériences. Cet été, nous avons aussi réalisé une expérience vraiment exceptionnelle. Une expérience qui n'avait jusqu'alors jamais été tentée pour un glacier finissant dans un fjord. Nous avons déployé un câble à fibre optique, similaire à ceux qu'on utilise pour Internet à domicile, dans l'eau le long de la langue du glacier. Ce câble mesure plus de 10 km de long, traverse le fjord et a été déployé depuis un grand navire. Depuis la rive, un appareil de mesure spécifique envoie un signal dans le câble, ce qui nous permet de recueillir de nombreuses données tout au long de son tracé. Cela dépend surtout de son origine et de son âge. La glace qui se trouve tout au fond du glacier, par exemple, est en contact direct avec des roches et des sédiments. Par frottement, elle se mélange avec du sable, de la terre ou des roches, ce qui fait qu'elle n'est pas forcément blanche. Lorsqu'elle remonte à la surface du glacier, on peut parfois voir ces matières mélangées à la glace. Cette glace, tout au fond, est la plus ancienne du glacier. Juste au-dessus de cette couche, toujours profondément mais pas au contact direct de la roche, la glace est fortement comprimée par les couches supérieures. Cela a pour effet qu'elle ne contient pas de bulles d'air, ce qui lui donne une teinte bleu foncé, très pure. Cette glace bleue est aussi très ancienne, vieille de plusieurs milliers d'années, m'a expliqué Andreas.
Ensuite, plus on remonte dans le glacier, plus la glace est jeune, moins comprimée, et donc apparaît plus blanche. Oui, pourquoi est-il nécessaire que nous venions jusqu'au Groenland ? C'est une excellente question. Pourquoi aller si loin alors que nous avons aussi des glaciers ici, en Suisse ? Les glaciers du Groenland sont beaucoup plus grands que les nôtres. Ils se jettent directement dans la mer et évoluent très rapidement. Ils jouent notamment un rôle crucial dans l'élévation du niveau des mers, alors que nos petits glaciers suisses n'ont pas un impact aussi important à ce sujet. Zu verstehen, wie diese Gletscher in Grönland, die eben ins Meer fließen, funktionieren, da muss man auch Messungen dort machen. Aber der größte Teil der Messungen oder viele Messungen kann man auch zum Beispiel mit Satelliten machen. Si l'on veut comprendre comment fonctionnent ces grands glaciers du Groenland, il est indispensable de faire des mesures sur place. Certes, beaucoup de données peuvent être obtenues à l'aide de satellites, et c'est ce que nous faisons aussi. Mais certaines données doivent être directement récoltées sur le terrain. Voilà pourquoi nous nous rendons là-bas. Merci beaucoup, Andreas. C'était vraiment passionnant.